Rock'n'roll. Hey, salut à tous, bienvenue sur Garage Bagnole et Rock'n'Roll, l'émission où parfois les causes des problèmes sont évidentes. Là, le symptôme, on entend bien, et le diagnostic, il est vite fait. On entend très bien qu'il y a comme un problème au niveau de l'échappement, hein. Ça a tellement rouillé que la ligne s'est brisée. Alors j'avoue que ça faisait du bruit depuis un moment déjà, même depuis une paire d'années, hein. Il devait y avoir un petit trou qui devait commencer à se former. Alors les échappements, ça rouille en général, au début par l'intérieur. Et oui, parce que votre moteur réalise une réaction chimique entre le carburant et l'air. Le carburant, c'est des hydrocarbures, donc c'est des chaînes de carbone avec des atomes d'hydrogène, puis ça réagit avec l'oxygène de l'air. Le produit de cette réaction chimique, c'est du CO2, dioxyde de carbone, et du H2O, de l'eau. Et cette eau, sous forme de vapeur, elle part dans le tuyau d'échappement, et puis cette vapeur refroidit, et donc elle refait de l'eau. Et l'eau plus l'acier, ça s'aime bien, hein. Ça réagit, ça rouille, et donc c'est comme ça que ça rouille de l'intérieur, et ça finit par percer. Et les endroits préférés où ça rouille et où ça perce, eh bien c'est en général au niveau des soudures, parce que c'est là où le métal est le plus exposé. Donc là, c'est pas étonnant d'avoir retrouvé cette ligne coupée juste avant la soudure de la connexion au silencieux. Cette voiture est de 2009, c'est la ligne d'origine, elle a donc 17 ans. Alors j'aurais pu éventuellement réparer cette ligne, ressouder un peu par-dessus pour lui redonner quelques années d'espérance de vie. Là, c'est trop tard. Il va falloir que je remplace, et je vais remplacer par des pièces neuves. Et où est-ce qu'on achète ces pièces neuves? Sur Autodoc, bien sûr. Autodoc, c'est un site, c'est une application mobile sur laquelle vous trouverez des millions de références pour votre voiture. Vous y retrouverez vos marques préférées. Donc là, en plus de l'échappement, j'ai pris filtre à air, habitacle, filtre à air, moteur, et parce qu'on va lui faire une petite révision aussi, petit entretien, essuie-glace, filtre à huile, étiquette de retour si jamais il y a besoin. Ça, c'est le kit de montage pour l'échappement, je crois. Open. Ouais, c'est ça. Il y a tout ce qu'il faut, les ressorts, les vis, les suspensions en caoutchouc, tout ça en un seul kit. Super. Et le clou du spectacle. Le silencieux. Et le grand tuyau qui m'a été livré sans être abîmé. Surtout les bouts qu'il faut regarder. Impeccable. Donc, pour vos pièces neuves, pour vos entretiens ou vos réparations, pensez à Autodoc. Pensez surtout à utiliser le code GARAGE5 pour 5% de réduction sur vos pièces. Le premier lien que vous trouverez dans la description vous mène sur Autodoc en leur signalant que vous venez de ma part. Et alors attention, ce lien n'active pas automatiquement ce code de réduction. Il est à placer, à taper avec ses petits doigts en fin de processus de commande. Merci Autodoc. Allez, je vais mettre tout ça en place. On lève la voiture. Bon, alors là le problème, il est évident, hein. Ça aurait dû être plutôt par là et attaché à cette partie-là. Alors ça va être normalement assez facile à enlever. Le mieux c'est d'utiliser une pince pour scier en bloc d'échappement comme ça, et puis de l'eau savonneuse. Et de 1. Et de 2. Et de 3. Alors là, c'est incroyable. Regardez-moi ça. Les deux vis qui tiennent le tuyau d'échappement sont en excellent état. C'est fou, ça. Après 17 ans. Donc, j'étais prêt à sortir le chalumeau, à chauffer... Mais a priori, il n'y en a pas besoin, donc j'y vais à la péteuse, hein. Et de 1. Et de 2. Elle pourrait même resservir. Je me demande, est-ce que je l'avais pas déjà changé, ça? Non, c'est quand même la ligne d'origine. J'ai pas changé. Bref. Si je perds la mémoire, vous me le dites en commentaire, hein. Éjection du cylindre bloc.
Et de 1. Et de 2. Et ceux-là, normalement, je les remplace. Si jamais vous faites des travaux sur les échappements, cet outil-là, c'est indispensable. C'est incroyable comme ça facilite la vie. Lien dans la description. Et toc. Et voilà. Alors, il se trouve qu'en fait, cette ligne d'échappement, je l'avais déjà changée intégralement. C'était il y a 6 ans. Et j'avais oublié. Ça explique pourquoi les vis sont en si bon état. Hein. Bon, par contre, ces lignes qu'on achète après production de la voiture, c'est pas la même qualité que la qualité d'origine constructeur. Hein. Celle-là, elle aura fait que 6 ans. Les échappements des voitures neuves, là, il y a plus de matière. Hein. Les tuyaux sont plus épais. Mais bon, on fait avec ce qu'on a. Et puis au final, si on doit les changer tous les 6 ans, bah, c'est rapide vu que les vis ne rouillent pas. Bon alors merci à Valbraquin hein, qui m'a dit en live sur Twitch que j'avais déjà changé l'échappement sur cette voiture. Donc live sur Twitch les samedis matins, petit déj mécanique. C'est pas tous les samedis, mais voilà, c'est le rendez-vous du début du week-end. Et là on a toutes les feignasses qui sont là. Et oui, vous passez à la télé, ah, regardez. Bonjour, bonjour. De rien, merci Valbraquin. Alors ici, il y a ce petit joint à enlever. Ok, dans le kit, on en a un. Tac. Ensuite, il n'y a plus qu'à mettre... vis neuve avec ressort neuf. Est-ce qu'il vaudrait pas mieux quand même d'abord mettre les cils en bloc. De 1. Et de 2. Tac. Tac. Vis. Là on va jusqu'au contact. Tac, c'est bon. Tac. Hop. Impec. Et de 1. Et de 2. Et de 3. Alors ensuite, dans le kit, il y avait un petit joint qui venait comme ça. Est-ce qu'il se met entre les deux pièces là?
pas? Telle est la question. Je vais essayer de le mettre. C'est un joint qui s'écrase. Le problème, c'est que si je mets le joint, je peux plus mettre la vis. Elle est... c'est tout juste. Hein. Les vis qui donnent là, c'est beaucoup trop limite. Je vais voir si j'en ai pas une plus grande. Bon, j'ai pas trouvé de vis plus grande dans ma quincaillerie, donc je vais virer le joint. Est-ce que là j'ai une chance? Oh. C'est pas terrible. Hein. Non, ça va vraiment pas. J'arrive même pas à mettre le premier filet de l'écrou là. Vis trop courte. Ok, c'est bon, j'ai trouvé des vis dans ma quincaillerie qui vont. Je remets le joint. Ce que je vais faire aussi, je vais rajouter de la graisse cuivrée. Hop, sur la surface de contact. Ça devrait éviter de rouiller. Ok, le joint. Ok. Et ok. Oh, impec. Et je mets touche finale. Un petit coup de graisse cuivrée sur le filetage des vis. On sait jamais. S'il faut un jour dévisser, ça se passe mieux. Quand c'est comme ça, il y a la poussière qui va venir s'accumuler. Avec la graisse, ça va faire une couche protectrice. Alors, une bonne chose de faite, ce que je vous ai pas dit, c'est que le contrôle technique est expiré depuis longtemps. Elle aurait dû passer en décembre 2025. Ouais, ça fait genre 6 mois, j'avais oublié. Non, en fait, c'est surtout qu'il y avait une Alfa Romeo Mito dans ce garage pendant tout le temps là. Et j'avais pas pu m'en occuper. Donc, maintenant que l'échappement est refait, elle devrait avoir une chance de passer. Je vais faire un entretien et puis on va vérifier si tout va bien. Oula, on est vraiment au minimum au niveau du trou du bas là. Il était temps de faire la vidange et de refaire le plein d'huile. Le geste pas pro. Bon, en tout cas, c'est bien tout sec ici en dessous. On est franchement bien. Alors, je vais descendre le filtre tout de suite. Petite cloche. Alors, idéalement, il faudrait que ça coule dans mon bac. C'est bon. Et j'ai mis une seule goutte à côté. Pas mal, hein? Et on prend le copain, le nettoyant frein, qui sert à tout, sauf à nettoyer les freins. Voilà. Petite goutte d'huile sur le joint. Serrage à la main.
Et on referme parce qu'on n'a pas le temps d'attendre que le goutte à goutte se termine. Serrage à l'expérience. Hop. Et c'est bon. Allez. 3,3 litres dans le broc. On remplit directement sur la chaîne de distribution. Toc. Et là, je sais qu'il y a la bonne quantité. On jette quand même un œil. Ouais, impeccable. On est au max. Impec. Changement de filtre à air moteur, si je me souviens bien. Ça se fait sans outil. Et normalement, on casse rien. Voilà. On met ça. Oula, il était temps. Il était temps. Ok, c'est à peu près propre. Ouais, c'est plus propre, hein. Qu'est-ce qui est le mieux? Peut-être dans le sens là, c'est mieux. Ok. Clac. Clac. Et zip. Job done. Alors ici, pour le liquide de refroidissement, il y a un problème qui est là sur cette voiture depuis très longtemps. C'est que le liquide de refroidissement a tendance à disparaître. Là, vous pouvez voir, il n'y a rien, c'est vide. Et pas de bol, j'ai plus de liquide de refroidissement, j'ai tout mis, tout ce qui me restait dans la Mito. Donc je vais mettre de l'eau distillée allemande, Destilliertes Wasser. Ça devrait aller pour faire le niveau. Ok. Filtre d'habitacle. Là aussi normalement c'est sans outil. Tac. Bon, ça va, mais il était temps de le changer quand même. Je remets la flèche dans le même sens. Ouais, il y a un sens de déplacement d'air. Tac. C'est vraiment 30 secondes quoi. Et voilà. Essuie-glace. Toc. Alors évidemment, le seul essuie-glace qui a besoin d'être changé en urgence, c'est l'essuie-glace arrière. Là, il y a plus rien. Mais voilà, j'ai oublié de le commander.
Pour ne pas oublier ce que j'ai fait, je vais coller une petite étiquette d'entretien. 288 000 km, 5W40, filtre à huile, filtre habitacle, filtre à air moteur. Niveau de liquide de frein, on est bon. Refroidissement, on est bon. Direction assistée, il n'y a pas de niveau là-dessus. Prochaine révision à 290. Allez, ça nous amène à 300 000. Est-ce qu'elle y arrivera? Est-ce que les étiquettes GBR-NR sont de bonne qualité? Étiquettes que vous ne pouvez pas acheter sur la boutique parce que j'ai oublié de réapprovisionner la boutique. Impeccable. Reset du voyant inspection, ça se fait en maintenant le bouton là et en mettant le contact. Normalement, on va voir que ça clignote et que ça disparaît. Voilà. Là, c'est bon, on ne l'a plus. Pour essayer de lui donner un petit peu plus de durée de vie à cette ligne d'échappement, histoire que ça fasse plus que 6 ans, je vais mettre un petit coup de peinture haute température. Voilà, ça c'est pour les étriers de frein. Aux endroits où il y a des soudures, tous les raccords là, c'est là que ça rouille. Donc, masque intégral. Et c'est parti! Veilleuse morte. Ok. Ok. Donc juste une veilleuse là. J'ai réussi à la sortir de haute lutte. Alors comme j'en ai plus à incandescence comme ça, j'ai remplacé par une à LED. Est-ce que ça marche? Oui. Il y a la lumière. Il n'y a plus qu'à remettre en place. Ça flash un peu quand même, hein. Et l'autre là-bas, j'ai l'impression qu'elle est en train de claquer tout doucement. Bon. On verra ce qu'il dira. Ok, alors contact. Feu, ok, frein. Alors là, il y a un sens, hein, faut pas se tromper. Voilà. C'était la partie detailing du tuto. J'aurais peut-être dû vérifier
que les feux de recul sont bons avant de visser. Contact. Feu. Ok. Frein. Frein c'est ok. Marche arrière. Ok, ok. Anti-brouillard. Arrière. C'est bon. Là, il n'y en a pas. Hein. C'est factice. Il n'y a rien. Il n'y a pas d'ampoule. On est bon. Et anti-brouillard avant, que j'avais pas testé quand j'avais changé le pare-choc. Et c'est bon. Et le contrôle technique est raté, c'est contre-visite. Et oui, malheureusement, lors de l'inspection, on a trouvé ça. Il y a une spire du ressort de la suspension avant droite qui a cassé. Et ouais, ça datait pas d'hier, hein. C'est pas mal rouillé là. Donc là, bah non, bah c'est contre-visite. Hein. On a regardé, a priori, la base du ressort est quand même bien tenue. Il n'y a pas de risque que ça ripe et que ça aille crever le pneu. Et sinon, il a noté de l'usure sur les disques de frein à l'avant. Soufflet de rotule de direction arraché. Le pare-brise est fissuré aussi à l'avant. Alors bon à savoir, j'avais remplacé ce pare-choc d'une Opel Agila de marque Vauxhall. C'est l'équivalent d'Opel, mais en Angleterre. Et il n'y a pas de réglage spécifique pour les anti-brouillards. D'accord? Donc les voitures anglaises, elles n'ont pas une direction d'anti-brouillard. Au niveau des feux normaux, oui, il y a un changement de direction pour les voitures anglaises. Par contre, les anti-brouillards à l'avant, c'est les mêmes. Par contre, ils sont mal réglés, comme quasiment sur toutes les voitures. Hein. Peut-être un jour, je ferai une vidéo là-dessus. Mais voilà, pas de réglage spécifique. Vous saurez, si vous prenez des anti-brouillards qui viennent d'une voiture anglaise, c'est bon, c'est compatible. Et puis il a noté aussi un petit peu de corrosion, en particulier au niveau du train arrière, ça commence à venir. Donc ça, il faudra peut-être commencer à traiter. Pour une voiture de 2009, c'est pas mal. Donc voilà, donc il y aura une prochaine vidéo sur cette voiture. Il faudra que je pense à faire tout ça, il ne faudra pas que j'oublie. Bonjour. J'espère que cette vidéo vous a plu et c'est la dernière de la saison 10 de GBRNR. Normalement, il y aura encore une petite dernière vidéo GB News, sauf si j'oublie. On fera le bilan de tout ce qu'on a appris tout au long de cette année, parce que ouais, il s'en est passé des choses, hein. Et on en a tiré des leçons. Merci à Autodoc d'avoir sponsorisé cette vidéo. Autodoc, partenaire de longue date de la chaîne, qu'on retrouvera aussi à la rentrée, qui nous permet de maintenir nos vieilles voitures. Là, aujourd'hui, c'était avec l'échappement. Vous, ce sera peut-être pour autre chose. Autodoc, c'est le site sur lequel vous trouverez vos pièces neuves. Et n'oubliez pas d'utiliser le code GARAGE5 pour 5% de réduction supplémentaire sur vos pièces. Le premier lien que vous trouverez dans la description vous mène directement sur Autodoc en leur signalant que vous êtes venu de ma part. Pensez à bien taper le code GARAGE5 en fin de processus de commande, le lien ne l'active pas directement. Et en parlant de lien, si vous cherchez les outils ou les produits que vous m'avez vu utiliser dans cette vidéo, comme d'habitude, tous les liens sont en dessous dans la description. Merci à vous d'avoir suivi une fois de plus mes aventures. On se retrouve à la rentrée, je vous souhaite à tous de très bonnes vacances. En attendant qu'on se revoie, je vous laisse ici la playlist de cette petite Agila en dessous. Un super épisode aléatoire que YouTube a sélectionné pour vous. Moi, c'est François. Je vous dis à la prochaine sur Garage Bagnole et Rock'n'Roll. Et vous êtes qui ?